Depuis peu, pour compléter le SEVA, Genève rêve d'un nouveau mode de transport, les télécabines. Enfin, pas si nouveau dans nos montagnes, où le téléphérique du Salève est un vénérable octogénaire, fraîchement relifté de fond en comble. Pour les touristes, les champions de vélo-cross, les escadrilles de parapente, il est incontournable. Mais les futures cabines seraient bien davantage, un rouage essentiel des TPG. Plus rapides et moins chères à installer que des nouveaux trams pour des débits comparables, elles sont bien plus économiques à l'usage car un seul technicien surveille plusieurs cabines. Ailleurs, elles font fureur. Le public apprécie surtout la vue, qui fait de chaque voyage un petit bonheur. Sauf lorsqu'on est coincé au milieu de la cabine, d'où l'avantage des cabines moyennes et fréquentes sur les gros téléphériques. C'est un moyen écologique, vite construit, pas très cher par rapport à des lignes de tram. On regardait le projet qui nous a donné l'idée, c'est le projet de Verrier, qui a été lancé par le Parti démocrate chrétien. Sur 17 km, on parle de 50-70 millions. Quand on pense que pour un tram, pour 5 km, c'est à peu près 320-340 millions. Et il y a le côté écologique, le côté silencieux, le côté un peu ludique aussi. Et surtout, c'est un des moyens qui débite le plus grand nombre de personnes au niveau transport public. C'est concurrent avec un tram en termes de nombre de personnes transportées? Ça va même au-delà, d'après certains calculs, surtout avec les téléphériques, je dirais, de dernière génération, comme on peut voir dans des stations comme Avoria. C'est des cabines qui sont entre 10 et 28 personnes. C'est des cabines qui, dès qu'il n'y a personne dedans, disons qu'elles s'arrêtent dans ces haltes. Elles se mettent en marche quand il y a du personnel dedans. C'est des cabines de plein pied, vous pouvez rentrer avec des poussettes, pour les gens à mobilité réduite, c'est ultra moderne. C'est des systèmes qui tiennent même de gros vents. On parle de vents de 100 km/h, 110 km/h en plein fonctionnement, sans problème de panne ou de devoir arrêter le système. Donc voilà, c'est un moyen de transport qu'on peut voir dans d'autres villes depuis longtemps, depuis de nombreuses années. On en voit à New York, on en voit en Amérique du Sud, on en voit même en Europe. Il y a des projets maintenant à Lyon, il y a des projets à Annecy, il y a des projets à Paris. Donc ce n'est pas un système farfelu comme certains le pensaient un certain temps. Et c'est un mode de transport, je dirais, complémentaire à tous ceux que l'on connaît aujourd'hui. Les Genevois sont favorables, mais craignent l'esthétique des pylônes et surtout de voir passer les curieux devant leurs fenêtres. Il y a des problèmes de vis-à-vis, on ne va pas faire passer ces téléphériques en dessus de zones villa ou de jardins avec piscine l'été. C'est des systèmes qu'on peut utiliser pour traverser d'une rive à l'autre ou passer une colline ou une petite montagne, je dirais. On parle beaucoup aussi des endroits comme les Sherpines pour desservir par exemple Bernay. On sait qu'il y a un coteau. Là, il n'y a pas beaucoup d'habitations. On peut longer le long de routes avec des systèmes de câbles et de poteaux de plus en plus esthétiques, de plus en plus espacés. Alors c'est vrai qu'on doit faire très attention à ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai demandé à mes services d'étudier quelques tracés pour traverser le Rhône ou longer l'Arve ou faire rejoindre d'une gare Sèvres à une autre. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre au niveau du vis-à-vis, mais je crois que les lignes peuvent se mettre, je dirais, dans l'environnement. On travaille sur certains tracés et quand nous aurons plus ou moins ces tracés, nous lancerons une petite étude pour savoir ce qui est possible et bien de faire, peut-être pour Genève. Malgré ces avantages, le projet ne fait pas que des heureux. Des élus ont déjà fait connaître leur opposition. Vous savez bien qu'à Genève, quand il y a un projet, il y a souvent un contre-projet. Je crois qu'il faut discuter des tracés et une fois les tracés délimités, je dirais, mettre tout le monde autour de la table et discuter. Aujourd'hui, on a des gros problèmes de mobilité à Genève, donc on doit aussi étudier ces technologies dites modernes qui ont beaucoup évolué et qu'on connaît aussi dans nos stations de ski, c'est vrai, mais il faudra, je dirais, mettre tout le monde autour de la table, les communes ou les villes sur les tracés éventuels à définir. Le fait que le leader mondial dans le secteur soit à 100 km d'ici, en France plus tout à fait voisine, c'est un atout, c'est à vos yeux? Écoutez, oui, c'est un atout parce que c'est une technologie qui a prouvé, je dirais, ses capacités. On a aussi beaucoup de gens, de spécialistes dans le Valais, en Suisse, plutôt dans les régions montagneuses. Pourquoi pas justement travailler aussi avec l'industrie suisse qui travaille autour de ces projets et qui a l'habitude de travailler autour de ces projets et qui a des usines sur lesquelles ils travaillent, donc de la main-d'œuvre en Suisse ou dans le Grand Genève ou dans la région proche du Grand Genève. Mais c'est amusant, on parle souvent du téléphérique de Medellín qui est moderne, mais à Bogota, il y a un téléphérique qui a été construit par Fun Roll.
mais qui date du début du XXe siècle. Mais écoutez, un de mes premiers téléphériques urbains que j'ai pris, c'est à Rio de Janeiro. C'est aussi un téléphérique suisse et qui date depuis plusieurs dizaines d'années et qui a un certain succès, plus lié aux touristes, c'est vrai. Mais pourquoi pas faire quelque chose, un système de polyvalent pour le touriste et les pendulaires, ou tout simplement monsieur et madame tout le monde qui veulent passer d'un quartier à l'autre. Ça dépendra de nouveau toujours des trachés de la région dans laquelle on pourrait installer ce genre de mécanisme. On parle d'un projet à l'aéroport aussi. Oui, alors l'aéroport est aussi intéressé pour rejoindre l'aéroport à Palexpo ou la gare. Il y a des choses à faire, il y a des choses à voir. On se rend compte que quand on lance une idée comme ça, elle n'est pas si nouvelle que ça. C'est des idées qu'on a reprises parce qu'elles se font déjà à l'étranger. Et on voit que ça peut intéresser des gens tout à fait sérieux, des associations tout à fait sérieuses, telles que l'aéroport. Donc c'est une preuve de faisabilité, je dirais, dans l'idée de mettre peut-être un jour ce transport par câble dans le canton. Relier la nautique au Paquis en téléphérique, ce pourrait être demain, pour un coût 20 fois inférieur aux grands travaux en cours ou projetés.